Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons poser une question relative, bien entendu, au niveau affectif et sentimental. Revenir dans la relation. Ça peut être une relation affective, ça peut être une relation sentimentale. Est-ce que... je mets juste revenir dans la relation, parce que je vais poser plusieurs questions. Revenir dans la relation, point d'interrogation, à quoi s'attendre? Ce que je peux y perdre, à y revenir, ce que je peux y gagner, l'évolution, les sentiments de la personne, qu'est-ce qui va s'améliorer, qu'est-ce qui ira moins bien en revenant dans cette relation. On va demander tout cela. Je vais utiliser un oracle. C'est un peu disparate, mais ça peut nous donner certains éclairages. Et puis le Bianco Nero Tarot. Je vais vous proposer 3 choix possibles. On va réutiliser nos chats, le petit, le moyen et le grand chat. Ça, je m'y retrouve. 3 choix possibles. Premier choix, le petit chat. Deuxième choix, le chat moyen. Troisième choix, le grand chat. Je vais préparer les cartes. Revenir dans la relation. Point d'interrogation. Après, nous avons tout. Revenir dans la relation, qu'est-ce que ça implique? Revenir dans la relation, qu'est-ce que ça va retirer? Possiblement. Peut-être pas grand-chose, on ne sait pas. Premier choix avec le petit chat, deuxième choix comme ça avec le moyen et le grand. Revenir dans la relation. Hop. Point d'interrogation. Et nous allons mettre revenir dans la relation. Premier choix avec le petit chat rouge. Deuxième choix avec le chat moyen orange. Troisième choix avec le chat avec la couleur plus foncée, le grand chat. Premier, deuxième et troisième choix. Vais-je... Non, c'est pas vais-je. Revenir dans la relation, point d'interrogation. Premier, deuxième et troisième choix. Minute en dessous de la vidéo. Mettre en pause si vous n'êtes pas... Vous ne savez pas quel choix vous attire. Entre ces 3 choix, nous allons commencer par le premier choix. Je vais retirer le troisième. On va mettre là. Le deuxième. Revenir dans la relation. Premier choix. Alors, on va avoir un éclairage et on va colorer tout ça. Nous avons la carrière qui peut être mise en jeu. Je peux la retourner parce qu'elle a été retournée. C'est peut-être une mauvaise direction. Peut-être vous avez pris une mauvaise direction. On va voir ce qu'on veut vous dire. Et nous avons réussite. Dans une réussite, on parle de réussite. Et ici, de carrière, d'accomplissement ou d'inaccomplissement, de mauvaise direction. Il y a l'idée d'accomplissement et en changeant, en revenant dans la relation ou non, ça peut agir sur votre destinée. Bien sûr, sur votre destinée en général, sur ce que vous allez faire au niveau du travail et sur vos ambitions possibles. Je vais remettre les cartes l'une à côté de l'autre, on va les laisser ici, et on va voir ce que ça veut nous... Dans quel sens ça veut aller avec le reste du tirage. Il fait pas très chaud. Hop. Revenir dans la relation. Point d'interrogation, premier choix. Revenir dans la relation élargit vos perspectives. Ne pas revenir dans la relation a pu, et ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas évoluer dans l'autre sens, ne pas y revenir, ça étrique, ça vous a retiré quelque chose. Nous avons cette carte qui était à l'envers, on a ces 2 possibilités. Ça atteint, ça peut toucher ce que vous aviez ambitionné dans votre vie. Toujours est-il que ça coupe de ne plus être dans cette relation. On voit que, je pourrais dire l'inverse, on pourrait dire l'inverse, que ça, revenir dans la relation vous permet, puisque c'est la question, d'élargir votre champ d'action et d'être, vous avez plus de possibilités, c'est ce qu'on ressent, plus de possibilités en restant dans la relation, ou en revenant dans la relation.
que vous pouvez y revenir psychiquement ou y revenir psychiquement, c'est-à-dire en y étant, mais en étant déjà parti dans votre tête, ou alors physiquement. Revenir dans la relation. Qu'est-ce que ça implique? J'ai 2 cartes. Je vais premièrement celle-ci. Ah, j'entends des choses en même temps. Il se peut que la place soit déjà prise. Alors, revenir dans la relation. Nous avons une idée que... Je vais descendre ça parce que j'ai vraiment froid. Il se peut que la place soit déjà prise. Ah oui. Quand j'ai vu le 5 de bâton, c'est ce que j'ai... C'est 5 de bâton, c'est pas forcément ça, mais j'ai ressenti ça. Et les 2 cartes, je les ai eues en même temps. Il se peut que la place soit déjà prise. Donc, on vous dit que ça élargit votre champ, sauf que la place semble déjà prise. Et que dans cette relation, il y a quelque chose déjà qui s'épanouit, probablement une personne avec une autre personne. Mais c'est ce que je ressens. Il y a d'autres possibilités. Je suis ce que j'entends, ce que je ressens, que la place est probablement prise, ou que l'on vous dit que la place sera vite prise. C'est possible aussi. Que si vous n'êtes plus dans la relation, la place est chaude et quelqu'un peut se lever dans ces places chaudes. Oui. Ah, ça peut être douloureux pour vous. C'est-à-dire à peine parti, ou revenir dans la relation à peine parti, où c'était quelque chose de douloureux, puis vous apercevez, comment dire, je ne sais pas comment dire, l'ego peut en prendre un coup, que finalement vous avez été vite remplacé. Ça peut être douloureux de se rendre compte de ça. En même temps, si vous n'en avez pas pris conscience, si c'est le cas, que vous n'en avez pas pris conscience avant, ben, il vaut mieux le savoir. Hein. Sauf que c'est peut-être pas la meilleure façon de le savoir. À quoi s'attendre, j'allais demander, ben voyez, ben, à ce que la place soit prise. Bon, je vais poser mes questions différemment. Donc, quelle attitude vous est conseillée dans ce cas de figure où la place serait déjà prise? Ah, j'entendais quelque chose avant la signification de la carte. Si ce n'est pas le cas, parce qu'on peut vous avertir, sinon, bon, dépêchez-vous de retrouver cette relation si telle est votre envie, hein, et ne tardez pas, parce que il y a des choses autour, hein, il y a quelqu'un qui est autour, il y a une concurrente ou un concurrent, nous savons l'impératrice, il y a de la concurrence, Précipitez-vous, si c'est... ou retenez-vous de partir à présent, parce que la place serait prise, ce qui ne veut pas dire que la personne va rester avec, tout ça, bon, on s'en fiche, mais il y a l'idée que la place serait prise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez gagner à retourner dans cette relation? Parce que ce n'est pas forcément parce que la place est prise que la place est bonne pour vous maintenant. Alors, qu'est-ce que vous y gagnez à retrouver cette relation, à rejoindre cette relation? Retrouver quelque chose pour lequel vous avez pu investir et qui pourrait vous léser si vous n'y retournez pas. Investir. J'emploie le terme investir avec justice, mais ce serait juste de retrouver votre place. Ce serait juste de ne pas perdre votre place. Ça mettrait les choses au point. Parce qu'on sent que la personne à laquelle vous pensez de cette relation, pas vous, mais votre vis-à-vis, eh bien, sauterait vite sur l'occasion pour vous remplacer. Et que vous y perdriez des avantages que l'on voit ici. Donc, c'est dans ce sens-là. Si vous quittez cette relation, qu'est-ce que vous pouvez y perdre ? Vous seriez désorienté. Vous n'auriez pas de but particulier, de but précis. Vous n'y verriez pas clair quant au but, quant à cette nouvelle possibilité que vous avez, en n'étant plus dans cette relation. Vous ne verriez pas le chemin vers lequel vous... D'ailleurs, on le voit distinctement d'ailleurs sur cette carte en plus. Je n'ai pas regardé.
je le vois au ressenti. Vous ne verriez pas distinctement le chemin que vous prenez. Vous ne sauriez pas quoi faire, entre guillemets, de votre liberté. J'essaye de donner l'image du ressenti. Vous ne sauriez pas quoi faire de cette nouvelle liberté. Qui veut pas dire. Mais autant rester à attendre et à réfléchir, plutôt que de s'aventurer sur des chemins dont vous ne voyez pas où ils vont et c'est pas clair, avec tous les dangers, parce que ça remettrait en cause vraiment au niveau de ce que vous avez avec ces 3 cartes du monde et puis de ces 2 cartes d'oracle. Ça mettrait en péril quelque chose que vous avez construit et qu'il serait juste que vous profitiez de ce que vous avez pu construire. Quels sont les sentiments de cette personne dans cette relation? Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez dans cette relation. Nous demandons de revenir dans la relation. Quels sont ces sentiments à votre endroit, comme on disait en des temps reculés? Bon, ça se dit encore, mais c'est pas utilisé, c'est pas usité. Les sentiments de cette personne. Elle n'est pas... Ah, et en même temps, j'entends autre chose, vous voyez, parce que c'est le mot. Elle se doute de la chose, elle se doute que vous n'êtes plus dans la relation, dans votre tête, elle s'en doute. Mais aussi, j'ai demandé sur ses sentiments, elle ne sait pas, vous voyez, elle peut être avec quelqu'un d'autre, la place va être vite prise. On a l'impression qu'elle attend d'être avec quelqu'un, que ce quelqu'un porte un bonnet bleu, un bonnet rouge ou un bonnet... elle s'en fiche. Que ce soit bonnet blanc, bonnet, elle s'en fiche. On sent du moment qu'il y ait quelqu'un. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va s'améliorer dans cette relation? Qu'est-ce qui va s'améliorer? Si vous revenez dans la relation, si vous décidez de rester dans la relation, j'aurais pu mettre ça, revenir dans la relation, rester dans la relation. D'ailleurs, je vais marquer cela. Comme je l'ai ressenti, oui. Alors, si vous restez ou si vous revenez, qu'est-ce qui va s'améliorer? J'ai demandé ce qui était positif, mais on se demande. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Il va y avoir une mise au point et puis on recommence quelque chose. On tire un trait, on fait le bilan et puis on voit ce qui peut être bon ou pas. C'est un nouveau challenge, un nouveau début. Qu'est-ce qui ne s'améliorera pas? Les non-dits. Des choses que vous avez envie de dire ou que cette personne a envie de dire, apparemment vous n'arrivez pas à vous en ouvrir à l'autre. Il y a peut-être déjà, certainement, si c'est votre cas, quelque chose où ça bifurque et il y a des choses dont on ne parle pas. Parce qu'on n'en voit pas l'intérêt et peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à en parler dans l'évolution de cette relation. Comment on pourrait qualifier le type de relation que vous avez aujourd'hui avec cette personne? Si on faisait un bilan, puisque nous sommes avec un bilan, comment pourrait-on qualifier votre type de relation aujourd'hui avec cette personne? Une vue express, vous vous voyez de temps en temps. C'est pas constructif, c'est quelque chose vite fait, bien fait sur le poil. Hein. Quelle est l'évolution de cette relation? Je vais d'ailleurs, avant, j'étais en train de poser la question, donc je le pose. Je vais demander, avec l'oracle, type de relation aujourd'hui. Est-ce qu'on peut nous sortir des cartes particulières? Hop, j'ai enfermement. Et j'ai... Oh, j'en ai trop. Je vais regarder ce qu'il y a. Voilà. Bon, alors, on est dans une relation... Bon, c'est beau, hein, mais l'automne, c'est beau, hein. Une relation de déclin. Nous avons une éclipse solaire, donc l'image surtout paternelle, fraternelle, frère, homme, elle est éclipsée, il n'y a plus tellement de valeur, il y a quelque chose de... On nous parle de choc, enfin je le vois moi avec un soleil éclipsé. Et puis une notion d'enfermement. Type de relation que vous avez aujourd'hui, quelque chose qui n'est plus... Oh, vous voyez, c'est la chute des feuilles, vous m'avez compris, c'est la chute des feuilles. Le soleil est éclipsé, donc le soleil c'est l'image
paternel, c'est l'homme. Le soleil est éclipsé. Bon, si vous êtes, vous pensez à une autre personne qui est du type féminin, nous avons une énergie qui est en déclin dans cette relation. Si c'est d'un homme dont il s'agit, bon, ben, cette personne-là est sur le déclin. Et nous avons l'idée d'enfermement. La maison 12, c'est l'idée d'enfermement, de secret, et puis de choses dont on ne parle pas, parce qu'ils ne sont pas bien agréables à dire. Parler de ce qui est en déclin, ben, faut être quand même assez évolué, sans se forcer, hein, pour pouvoir accepter la chose dans un couple. Alors, je vais demander l'évolution de la relation. On ne sait jamais, hein. L'évolution de la relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? 7 d'épée. L'évolution de la relation, c'est qu'il y en a un, je suppose que c'est vous, ou l'autre, hein, c'est possible aussi, parce qu'on le voit ici, qui prend des chemins de traverse et qui va voir ailleurs. Voilà. Ça, c'est l'évolution de la relation. Il y aura la relation, mais avec des... On appelle ça des coups de ciseaux dans le contrat, mais enfin, un contrat au niveau amoureux, on n'a pas besoin de contrat pour être fidèle ou rester avec la personne. On voit que l'évolution, c'est que ça, chacun va éventuellement de son côté. Voilà, nous étions avec le premier choix, j'ai demandé revenir dans la relation, rester dans la relation. Ben, vous voyez ce qu'il y a et l'évolution qui est possible, c'est tout. Après, c'est du libre arbitre de chacun. Et mettez un j'aime si cela vous a plu, ou si cela vous plaît en général. Nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix. Nous allons tenter de répondre à la question revenir dans la relation, et j'ai mis entre parenthèses rester dans la relation, c'est-à-dire revenir dans sa tête dans une relation. Ça ne veut pas dire que vous êtes parti avec vos sacs, c'est-à-dire revenir dans la relation avec vos valises effectives, ou revenir dans votre tête dans la relation et rester dans la relation. Ça va de pair. C'est pas le bon chat. C'est pas le bon chat. Ça, c'est le troisième. Nous avons le chat moyen. Au moins, avec la grandeur. Voilà. Alors, c'est revenir dans la relation, rester dans la relation. Alors, nous avons l'idée que la relation, elle est déjà bien entamée, bien détruite. Hein. Qu'il y a eu peut-être des coupures dans le contrat, déjà, des choses sur lesquelles on a du mal à revenir. Il faut reconstruire. C'est une relation qui est déstructurée, déconstruite. Alors, on va voir avec ça. Revenir dans la relation, rester dans la relation. Si vous avez choisi ce deuxième choix, vous voyez si ça résonne en vous. Nous sommes dans une relation qui est déjà bien déconstruite. Des coups de canif dans le contrat, s'il y a un contrat, je n'aime pas trop ces histoires de contrat, enfin, dans la relation, quelque chose qui ne va pas. On peut avoir des... Comment on appelle ça? De la rancœur. On n'a pas envie, on n'a plus envie. Voilà. Alors, revenir dans la relation. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est une relation qui tient par le quotidien, qui tient parce que il y a des choses à faire ensemble, qu'on est lié par des choses de... Enfin, rien que ce que je dis déjà, vous devez comprendre. Par le quotidien, par les tâches quotidiennes, par des intérêts quotidiens. C'est ce qui est relié. Ça peut être par l'argent, hein, ça en fait partie. Et puis vous êtes retenu par cela. Vous faites avec, c'est-à-dire vous pouvez trouver votre bonheur dans une situation où la relation n'est plus ce qu'elle était. On fait avec, il peut y avoir eu des coups de ciseaux dans le contrat, s'il y avait contrat. C'est plus ce que c'était. Pour autant, on peut rester dedans, s'y complaire, réussir. Ça peut aussi parler d'une réussite matérielle sur lequel on ne va pas cracher. Tout dépend, là où vous avez vos intérêts. Chacun y voit midi à sa porte. Et voilà. Et puis il y a l'idée des apparences. En apparence, tout va bien. Tout va bien. Famille bien installée ou un couple qui donne à voir. Vous voyez, hein, un contrat bien sous tout rapport. Voilà. Ça, c'est ce qui apparaît. Et on voit que dessous,
ça s'émiette, les soubassements. Alors si vous êtes marqué par le signe du Verseau, premier décan avec Pluton qui travaille par en dessous, si vous avez passé récemment le Capricorne, le transit de Pluton qui a tout sapé les fondations, quand les fondations ne sont pas solides, Pluton met tout ça, le ronge petit à petit, et puis un jour ça s'effondre. Pour certains qui n'en ont pas pris conscience, hors surprise, pour d'autres, bon, on n'est pas étonné. Alors nous avons l'idée de quelque chose d'installé, on fait bien les choses comme on doit les faire, bonne image sociale, voilà. Alors qu'on voit que... Voilà. Alors, revenir dans la relation ou rester dans la relation. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre? Période de flottement, j'entends. C'est doute, hein. Mais j'entends période de flottement. Période de prise de conscience, d'interrogation. On se dit, est-ce que ça me convient ça? Est-ce que je suis heureux ou est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je vais rester là? Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose? Puisqu'il y a quelque chose comme ça, qu'on voit que ça dessous quelque chose. C'est le travail de Pluton. Je rejoins Pluton. Là, nous avons Saturne, nous avons la Lune, mais c'est le travail de Pluton. Est-ce que c'est pas... Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne va pas me détruire petit à petit de l'intérieur? Interrogation. À quoi s'attendre? Qu'est-ce que vous pouvez y perdre? Si vous ne revenez pas dans la relation, hein, bien sûr. Je pourrais vous poser, ou si vous y restez. Bon. Voilà, bien. La pêche. Si vous ne revenez pas dans la relation, vous y trouverez le bonheur. Le bonheur. Et surtout votre indépendance. Hein, parce que, vu la question, surtout votre indépendance. Indépendance d'esprit, vous allez vous retrouver avec vous-même. Si vous ne revenez pas dans la relation. Alors, si vous restez dans la relation, on voit ce que vous y gagnez déjà. Si vous restez dans la relation, vous pouvez vous blesser, vous y blesser, être meurtri, perdre votre liberté, être meurtri, contrainte, contraint, sous influence, contribuer, être amené à contribuer, contribuer alors que vous n'en avez pas envie, vous n'en avez peut-être pas les moyens physiques ou moyens quels qu'ils soient. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez dans cette relation? Quels sont ces sentiments? C'est quelqu'un qui a la tête ailleurs. Possible que ce soit ce chat. C'est peut-être quelqu'un qui va voir ailleurs. C'est quelqu'un qui est déjà libéré. C'est quelqu'un qui ne se sent pas lié par un contrat. Et un contrat, là... Alors vous, peut-être vous le pensez comme ça, mais cette personne-là, elle s'en est défaite ou elle s'en fiche. Elle est libre. Elle fait ce qu'elle a envie. Peut-être elle revient parce que c'est comme ça, mais elle est déjà détachée. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait 2 bâtons. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans cette relation? Il y a quelque chose qui peut s'améliorer, espérons-le. On va voir, hein, peut-être rien. Hein. Ce qui va s'améliorer dans cette relation. Oh, j'ai cru que c'était l'arcane sans nom. Ben, ça va rester à l'identique. Hein. Ça va rester à l'identique. On reste ensemble. Comment on appelle ça? On fait en sorte que tout soit rempli, que les cases soient remplis, que les choses soient équilibrées, parce qu'il y a un contrat, on remplit son contrat. Voilà, voilà ce qu'on nous dit. Ce qui va se détériorer. Bien, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps.
c'est en train de se défaire. C'est peut-être, on voit les choses qui ne progressent plus, qui vont à l'envers. Bon, rien d'étonnant. Quel est le type de relation que vous avez aujourd'hui? Comment pourrait-on qualifier votre type de relation aujourd'hui? J'ai 2 cartes. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'amour ailleurs? Est-ce qu'on est arrivé au bout d'un processus amoureux? On n'a plus envie de faire forcément un pas vers l'autre, ou bien l'autre, vous ou cette personne-là, êtes déjà passé à autre chose. Le type de relation que vous avez, on fait son deuil en même temps, on est arrivé au bout d'un processus, et puis on se donne à penser, surtout à ressentir autre chose. Alors pour quelqu'un d'autre, ou, je vais voir avec l'oracle, justement, je vais rajouter, on fait le deuil d'une relation. Alors voyez, voir. Voyez. C'est celle-là qui s'est retournée d'elle-même. C'est un chat encore, hein, on rejoint ce chat-là. On vous dit sur cette carte-là, un mal pour un bien. Je vais regarder l'autre côté qui ne s'est pas retourné. On aime ailleurs. On aime ailleurs. L'un ou l'autre, il y a des amours ailleurs. On peut rester dans cette structure, mais on sent que ça peut tenir hein, dans la structure. Mais au niveau des sentiments, le pas est franchi. Allègrement, j'entends. Et on est passé ailleurs, dans un autre univers. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ce que je fais, parce que des fois, ce que je dis ne fait pas toujours plaisir. Hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Je le rappelle, c'est un divertissement. Je le vois comme tel. Parce que quand on les regarde souvent, on peut prendre certaines bribes, ça peut résonner en soi, même inconsciemment, mais c'est tout, il faut le prendre comme ça. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres tirages ou pour d'autres choix, plus précisément. Troisième choix. Revenir dans la relation ou bien rester dans la relation. Donc je vais réexpliquer. Revenir dans la relation, c'est-à-dire revenir physiquement dans la relation avec vos valises, ou bien revenir dans la relation, c'est-à-dire dans votre tête, rester dans la relation. C'est pour ça que j'ai mis rester dans la relation, revenir dans la relation psychiquement, pas forcément avec vos 2 valises. Alors, revenir dans votre relation, qu'est-ce que nous voyons? Ah, nous voyons quelque chose de... Le lion et le bonheur, ça, c'est Soleil et Jupiter. Le bien-être, le fait d'avoir confiance, d'être bien. Alors, je ne sais pas, qui regarde ce tirage? On regarde forcément, on peut se demander, revenir dans la relation, rester dans la relation. On voit du bonheur. Bon, on va voir ce que les cartes disent à côté de ça. On voit du bonheur. On peut nous parler d'un bonheur de diverses façons, un bonheur de diverses sortes. Diverses sortes de bonheur. Revenir dans la relation ou rester dans la relation. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons, alors je ne sais pas si vous êtes engagés, vous qui regardez cela. Nous avons l'idée de joie, j'ai entendu aventure, d'aventure pour certains, d'aventure, hein, c'est léger, d'aventure, de plaisir, de pouvoir se permettre, comme si vous étiez libre de faire ce que vous avez envie. Alors, revenir dans la relation, rester dans la relation. Est-ce que c'est une relation qui n'est pas engagée? Apparemment non. On voit quelque chose de léger. Alors, si vous êtes engagé, vous le voyez différemment. Si vous êtes engagé, nous avons l'idée qu'il y a des tierces. Bon. Si vous n'êtes pas engagé, nous avons l'idée d'être dans une relation légère. On ne s'engage pas, on fait ce qu'on a envie, on se trouve bien. Nous avons le bonheur à 2, en étant libre, peut-être une approche avec une personne qui peut être engagée mais pas ni officiellement, ou qui fréquente une autre personne mais sans être véritablement avec cette autre personne. Nous avons plein de possibilités. Toujours est-il que ça vous apporte la joie, c'est le principal. Le bonheur, la joie, le partage. Revenir dans une relation. Ça peut être une relation d'amitié aussi pour certains. Plus précisément, justement, dans ce cas précis. Revenir dans la relation. Ah, j'ai emporté une carte avec moi. Je ne vais pas la prendre. C'est un
Ouais, d'accord. Euh, c'est pour entretenir, pour ne pas rester seul. J'ai le 5 de coupe. C'est pour ne pas rester seul, pour ne pas rester... On sort, on est bien dans une relation, ou des relations, on reste dans ce type d'agencement pour être bien, pour avoir une sécurité, pour se sentir en sécurité. Là, ça répond à une toute autre vision de la question. Revenir dans la relation, rester dans la relation. Oui, vous voyez, ça c'est en parallèle ce que je viens de dire avec ce que j'ai vu à côté, l'autre carte qui c'était, c'est un 5 de coupe. Revenir dans la relation ou rester dans la relation, on papillonne, on reste dans une relation, alors ou légère, de toute façon, ou avec une personne, parce que vous pouvez être engagé et voir ça, ressentir ça de façon légère, comme si vous n'étiez pas forcément engagé avec la bague au doigt et tutti quanti, mais là, c'est avoir des relations pour ne pas rester seul. Voilà. On reste dans la relation pour certains pour ne pas se retrouver seul, pour ne pas être célibataire, pour ne pas avoir à rechercher une autre personne. C'est la relation sécurisante pour certains, c'est une relation libre pour d'autres, pour ne pas rester seul. Si vous n'êtes pas engagé, pour ne pas rester seul, on reste dans une relation qui est, somme toute, convenable, acceptable parce qu'elle vous apporte une joie, peut-être éphémère, mais c'est toujours ça. Alors, à quoi s'attendre? Nous sommes dans un domaine un peu extérieur. À quoi s'attendre dans cette relation, puisqu'on voit quelque chose d'éphémère, d'agréable? À quoi s'attendre? Vous n'allez pas dépasser certaines limites, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation, possiblement dans une relation, mais nous avons des protections de part et d'autre, hein, je pense de votre part et de la part de l'autre personne, possiblement, de ne pas aller au-delà d'une certaine limite et de se protéger. On ne s'investit pas plus que ce que l'on veut donner et on garde beaucoup de choses pour soi. Ça peut être une relation, à quoi s'attendre, égoïste, au pire égoïste, ou une relation où on se protège. Nous avons le roi de denier. On se protège. On ne veut pas rester seul, mais en même temps, on fait attention à ne pas faire entrer quelqu'un dans sa vie. On sent qu'il y a une barrière. Sur certaines cartes, c'est représenté de cette façon-là. Ici, bon, on ne le voit pas. Non. Alors, nous avons ça. Alors, revenir dans la relation, rester dans la relation, ce que vous pouvez y perdre. Ce que vous pouvez y perdre. Vous pouvez perdre une forme de notoriété, je ne sais pas comment dire ça, l'idée que l'on se fait de vous. Vous pouvez avoir mauvaise presse si vous restez dans des relations assez superficielles, mauvaise presse. Et au bout d'un moment, ça ne vous suffira pas. Ce sera les apparences. Ça restera à la surface. Ça peut être un goût de cendre lorsqu'on se retrouve seul. Immanquablement, on peut immanquablement se retrouver seul à un moment donné. Hein. Dans la vie, il y a certaines choses que l'on fait seul. On meurt seul. On est seul et on est accueilli. Ben, c'est dans le même ordre d'idées. On peut y perdre de cela. Qu'est-ce que vous pouvez gagner à revenir dans une relation ou à rester dans une relation? Qu'est-ce que vous pouvez gagner dans la relation à laquelle vous pensez? Ou dans une relation en général. Qu'est-ce que vous pouvez gagner? De la voir grandir. De voir ce que cela donne sur le long terme. Ce qui n'est pas le cas là. Vous ne serez plus à la superficie des choses. Vous irez en profondeur. Vous pouvez gagner en profondeur, comprendre des choses, apprendre des choses, en restant dans une relation, ou en restant dans cette relation, ou en revenant dans la relation. Si vous pensez à une personne en particulier, quels sont ses sentiments? Quoi qu'il en soit, quelle que soit cette relation,
superficielle. Quels sont ses sentiments à votre endroit, comme on dit? Elle vous jauge. C'est quelqu'un peut-être qui vient par intérêt, qui voit ce qu'elle peut gagner à rester avec vous. Il y a un intérêt. Et d'ailleurs, je le mets sur le 4 de denier. Il y a un intérêt à rester avec vous. Elle voit l'avantage qu'elle peut en tirer. S'il n'y a plus d'avantage, bah, ces sentiments, ils s'en iront avec le poids contraire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans cette relation? Le bien-être que cela peut procurer. Nous avons pas mal de deniers. Le bien-être que cela peut procurer. On a 4 deniers là. Ce que ça va améliorer, le fait de se faire plaisir, le fait d'aller à l'hôtel, d'avoir du luxe pour certains, de pouvoir faire certaines choses avec certaines personnes, de montrer que l'on est avec telle et telle personne. C'est le paraître, hein, ça reste quelque chose de matériel et d'agréable, mais en profondeur, le fait de rester avec la personne vous apportera plus que si vous restez à la surface de cette relation. Qu'est-ce qui va moins bien dans cette relation? La personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qui va moins bien? Nous en avons 2, oui. C'est qu'on ne sait pas où on va. C'est fluctuant. On ne sait pas si on va s'engager. Vous ne savez pas si vous allez vous engager. On ne sait pas, vous ne savez pas si ça va tenir, s'il va y avoir s'engager. D'ailleurs, on l'a au-dessus, sur le temps. Si ça va tenir dans le temps, vous ne savez pas. Ça, c'est plus désagréable. On est vraiment à la superficie des choses. Alors, au moment où vous regardez ce tirage, quel est le type de relation? Le type de relation aujourd'hui, ce type de relation, quel est-il? Si on doit le définir, quel est-il ce type de relation aujourd'hui avec cette personne? Quel est le type de relation que vous avez avec cette personne? Impérieuse, possessive, c'est à moi, tout ça c'est à moi, ça j'ai entendu, tout ça c'est à moi en parlant d'une personne. Possessive, il n'y a pas de sentiment amoureux, c'est au sens profond du terme. Il y a de la superficie, du côté agréable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le type de relation aujourd'hui. Cette relation à laquelle vous pensez. Je ressens la même carte. On voit qu'il y a une notion d'intérêt. Mais oui, si on va et qu'on s'offre et que l'on sait inconsciemment que la personne, elle est avec vous parce que vous sortez des billets ou qu'il y a quelque chose d'intéressant, nous avons une idée de possession et d'intérêt, d'une personne qui peut vous bouffer dans la relation. Et si vous appréciez ça et que ça vous donne de l'importance et de la surface, on a le lion qui est sorti quand même, hein. On a Jupiter, hein. Alors oui, Jupiter c'est encore plus, c'est l'étalement. Ben, vous payez pour ça, hein. Et c'est un type de relation, on sait, c'est donnant-donnant, hein, on le voit. Quand c'est plus donnant-donnant, la personne, ça n'intéresse plus. Alors, je vais demander l'évolution de votre relation, l'évolution de la relation. Évolution de la relation. Nous sommes encore avec des pentacles. Ben, c'est une relation qui, tant qu'il y a quelque chose qui la maintient, qu'on se sent protégé, qu'on a les moyens, qu'on peut s'offrir ce que l'on veut, ça tient. Ça peut tenir comme ça parce qu'on y trouve son intérêt. Quand il n'y a plus son intérêt, de part et d'autre, quand il y a un déséquilibre, ou que vous n'y trouvez plus votre compte, ou cette personne, principalement aussi, ne trouve plus son compte, ben, ça va se défaire. Je vais remettre une évolution de la relation. Ça peut rester, hein, mais avec des sentiments qui ne sont pas... c'est l'intérêt, un intérêt mutuel.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'évolution de la relation? Parce que j'ai pensé en même temps. Donc, éclipse solaire, ouais, ben voilà. C'est marrant, c'est sur les mêmes qui... Nous avons sorti le lion avec le soleil qui est maître du lion. Et nous avons éclipse solaire. L'évolution, ben, on met un peu son orgueil sous le boisseau et puis tout dépend si on veut qu'on continue à briller et à faire croire que, avec Jupiter, hein, il fait croire que, parce que Jupiter avec le soleil, Jupiter essaie d'être plus gros que le soleil, de rivaliser avec le soleil. Le soleil est central. Bon, un soleil dissonné, c'est le soleil noir, dont parle Gérard de Nerval. Dans ce cas précis, on peut avoir l'idée d'étalement, de se dire, bon, je suis bien, qu'est-ce que je vais dire? Tant qu'on est bien dans une relation comme ça de superficie, si vous êtes marqué par Jupiter, par le lion, bon, avec un soleil pas forcément, ou soleil-Jupiter, bon, ben, on garde ce que l'on a dans ce système de démonstration de ces comédies, pièces de théâtre, les plus beaux habits, les plus beaux atours et les apparences. Hein. Voilà. On reste avec ça. L'évolution, c'est ça. Et puis, si ça ne va pas, si le soleil commence à décliner, qu'on n'a plus des gens pour vous observer ou pour vous voir, ben, il n'y a plus, tout s'écroule. C'est ce que l'on veut vous dire, à peu près. Donc, nous étions avec le troisième choix. J'espère que ça a pu résonner en vous, peut-être certaines parties, ou il faut regarder d'autres tirages, sinon. Merci pour vos commentaires, hein, bien entendu, parce que ça soutient la chaîne, ça je vous en remercie. Je mets un j'aime, je mets un pouce, en principe je mets un pouce quand je l'ai lu. Voilà, et je vous dis à bientôt.